Voilà. Et là, Rondeau me regarde et dit je pense qu'il est temps pour nous d'y aller. Voilà. Et donc là, on est parti. Rapidement, il a parlé en serbe au chauffeur qui attendait devant, qui lui, ne savait pas ce qui venait de se passer, en disant ramène-nous à l'avion. Ils nous ont ramenés à l'avion. Et en arrivant à l'avion, il a dit il démarre, on décolle. Et quand on a commencé à décoller, il y avait donc les voitures qui arrivaient avec les gyros, etc. Clairement pas très contents. Mais bon, ils vous ont laissé partir, c'est que... On a forcé un peu le décollage quand même. On est resté très bas, on est resté en basse altitude. L'idée, c'est qu'il ne faut pas trop monter, si tu veux, après le décollage, sinon tu rentres potentiellement dans un domaine de tir d'un missile portatif ou d'un armement léger, etc. Alors que si tu restes bas et vite... Ah oui, c'est une sorte de bazooka. Ouais, c'est plus difficile de t'avoir. Ouais. C'est comme ça que tu vas rentrer à la DGSE, c'est en rencontrant ces gens dans l'avion, tu vas parler avec eux, tu vas leur dire, c'est eux qui vont t'approcher, comment ça se passe? Comment tu vas te faire recruter en tant qu'espion? Alors en fait, Rondeau, on commençait à se connaître un petit peu, plutôt pas mal, et les autres que je transportais aussi. Et ensuite, j'ai eu en tant que pilote armée de l'air, donc je faisais toutes ces opérations d'enseignement et en tant que pilote, et j'ai été envoyé pour ce qu'on a chaque année, les stages de survie en montagne, etc.